hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance du deuxième semestre 2024. Alors bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les balances de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vibre avec les énergies qui vous accompagnent, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé, que ça ressemble un peu plus à ce que vous vivez. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de ce tirage. Je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner pour soutenir la chaîne et pour intervenir, pour attirer l'attention de l'algorithme sur mes vidéos. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagnera pendant ce deuxième semestre, nous avons ici le mat et l'ermite. J'ai l'impression ici que vous allez passer votre deuxième semestre dans une certaine forme d'introspection avec l'ermite ici pour trouver un moyen de vous émanciper de quelque chose pour partir à l'aventure, quelque chose comme ça. Alors, partir à l'aventure professionnellement, partir à l'aventure sentimentalement, il y a une dimension en tout cas ici où on recherche quelque chose pour savoir ce que l'on pourrait apporter de neuf à notre aventure de vie. L'ermite, c'est celui qui cherche des remèdes. Il cherche un moyen de s'évader, de s'en aller, de fuir des situations, de partir vers l'inconnu. Donc il y a quelque chose ici où vous êtes peut-être en pleine transformation intérieure, ce que peut nous dire cet ermite, qui a envie d'explorer peut-être de nouvelles choses dans sa vie. 22 plus 9, nous avons 31. Nous avons donc l'énergie de l'empereur, peut-être de nouveaux projets que l'on a envie de construire, peut-être de nouvelles interrogations concernant votre vie pro-matérielle, financière, tout ce qui est extrêmement concret, tout ce qui vous met en sécurité. Il pourrait y avoir des interrogations pour changer de banque, pour investir différemment votre argent, pour construire différemment un patrimoine, par exemple, peut-être investir dans de nouveaux, dans la pierre, ou investir dans un voyage, quelque chose comme ça en tout cas. Derrière, nous avons l'énergie du monde. Oui, il y a quelque chose peut-être qu'on a envie de terminer. On a envie de s'accomplir par rapport à une nouvelle aventure ici. On a envie de se sortir de quelque chose qui est en lien avec ce personnage d'explorateur. Voilà, il pourrait y avoir une avancée ici pour se mettre davantage en retrait. Ça peut nous parler pour d'autres, le mat et l'ermite. Le mat, c'est celui qui va de l'avant et qui part vers l'inconnu, et l'ermite, c'est un peu celui qui le ralentit. Donc, il pourrait y avoir un départ, pour certains, retardé par rapport à un voyage, une nouvelle aventure, un déplacement, un déménagement, par exemple. On pourrait revoir cela avec une certaine forme de réflexion, revenir peut-être un tout petit peu en arrière pour certains. Ou voir comment justement on pourrait déménager pour d'autres. Ok, on va essayer d'avoir d'autres énergies avec les runes ici. Quelle est la rune qui vous accompagnera? Anzouz. Avec Anzouz ici, on voit un petit gâteau. Anzouz, ça veut dire divin, Dieu. Ça nous parle de communication divine qui nous suggère de faire très attention aux conseils et aux messages que l'on pourrait recevoir, parce que finalement, qu'ils soient écrits ou à l'oral d'ailleurs, cette carte nous invite à réfléchir finalement par nous-mêmes, parce que nous pourrions avoir de véritables visions à l'intérieur de nous-mêmes. Ici, c'est une carte qui nous parle de cette introspection, cette réflexion, où justement on peut revoir, chercher vraiment à se comprendre et à savoir si à l'intérieur de nous, il n'y a pas un peu quelque chose qui nous demande d'être plus sage. Ici, vous pourriez ressentir des voix un petit peu intérieures, comme la petite voix, ou des signes divins, des coïncidences,
quelque chose qui vous relie un peu plus au spirituel, qui vous inviterait à forger votre propre opinion par rapport aux choses, et sans accepter forcément tout ce que disent les autres. Donc ici, c'est peut-être un peu, j'allais dire, s'extirper du regard des autres et d'avoir le courage de remettre en question vos propres suppositions et vos idées préconçues pour peut-être revoir votre méthode pour aller de l'avant vers l'inconnu. Voilà comment je vois cette énergie, et l'ermite ici et Anjous nous disent qu'il va falloir regarder certaines vérités qui sont parfois difficiles un peu à affronter, de regarder en face certaines vérités, arrêter peut-être de se mentir et écouter cette petite voix qui nous dit « tu devrais plutôt faire ça » ou « tu devrais faire ci », ce genre de choses. Avec l'oracle de la musique que j'ai créé, qui est sorti le 11 juin, je vous invite à découvrir et pourquoi pas à acquérir, hein, si vous appréciez mon travail de créateur et mon travail sur la chaîne. Nous avons l'énergie du jazz ici. Alors le jazz, on le sait peu, hein, c'est une musique d'improvisation, donc c'est une musique d'imprévu. C'est quelque chose qui nous emmène vers le hasard, vers quelque chose qui peut être imprévisible. Ça nous invite finalement à nous prêter à de nouvelles circonstances, hein, à prendre en compte de nouveaux éléments. Alors peut-être qu'ici, effectivement, il y a le fait qu'on ait besoin de revoir sa copie, qu'on peut avoir l'impression d'avoir été un peu étourdi et qu'on apprend à s'adapter à de nouveaux éléments ici. Donc on peut revoir certaines choses, prendre en compte de nouvelles choses et analyser les choses avec un nouveau regard. Il va falloir ici un peu s'adapter à de nouveaux éléments qui vont entrer dans votre vie, de nouveaux éléments ou de nouvelles informations voilà, qui pourraient arriver, hein. Avec le jazz, nous avons l'énergie de l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est être juste, ça représente une certaine forme de sagesse. J'en parlais ici. L'oreille absolue, c'est celui qui comprend tout, celui qui prend conscience de quelque chose, hein. Ici, il y a des éléments nouveaux qui vont arriver vers vous par rapport à l'envie peut-être de mener un nouveau départ, un envie de déménager, un envie de changer de métier ou je ne sais quoi. Et vous allez reconsidérer les choses avec une perception plus précise, plus exacte de la situation, en refusant de reconnaître ce qui est faux et en acceptant ce qui est, entre guillemets, vrai. Vous allez savoir, entre guillemets, comment ne pas commettre une erreur, hein, par rapport à quelque chose que vous voulez, dont vous voulez peut-être vous libérer, ici avec ce mat. En dos de deck, nous avons le tam-tam qui, lui, justement, nous parle d'une période de transition, d'avoir de nouvelles informations. On voit ici une lettre, d'avoir de nouvelles informations qui nous permet de faire un bond, amorcer des changements, finalement, aller d'un état à un autre, hein. Donc, il y a une certaine forme de transition. J'ai l'impression que vous pourriez revenir sur quelque chose pendant ce deuxième semestre. Ok. On va regarder maintenant l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant justement ce deuxième semestre avec l'oracle du soleil levant. Ce qui vous aide, c'est le théâtre No. Et sur cette illustration, on voit bien les masques. Donc ici, soit autour de vous, il y a des gens qui portent des masques, soit vous vous mentez à vous-même. Et justement, en ayant cette énergie ici en positif, hein, ça nous parle bien d'enlever les masques ou d'avoir des circonstances qui nous aideront à y voir beaucoup plus clair dans le jeu, dans notre jeu ou dans le jeu des personnes qui nous entourent. On va finalement peut-être s'apercevoir que la vérité est un peu cachée, un peu faussée, que certaines choses ne sont pas justes, ne sont pas bonnes, qu'on est sur le point de nous trahir, par exemple, ou que l'on s'est un peu galvaudé, ou que l'on s'est un peu trompé sur quelque chose. Ok. C'est peut-être le fait de dévoiler un secret aussi, un secret qui pourrait apparaître, hein.
Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir? Le jardin zen. Alors, le jardin zen, évidemment, qui représente la quiétude, le lâcher-prise, le fait de porter un regard, comment dire, de renoncement quelque part, hein, de vouloir absolument lâcher prise. Ici, vous pourriez justement manquer un peu de lâcher prise, être dans une certaine forme de méfiance, dans le fait de vouloir tout contrôler. Qui dit vouloir tout contrôler, c'est se méfier de l'avenir, ressasser le passé, c'est ne pas être dans l'instant présent et ne pas regarder certaines vérités quelque part. Ce jardin zen, c'est le fait de se dire que peut-être une situation dans laquelle on se trouve, pour laquelle on est en train de commettre une erreur, on est du mal, entre guillemets, à lâcher prise et à se dire que il y a peut-être d'autres façons de voir la situation, d'accepter les événements qui arrivent pour justement pour qu'ils finissent par nous aider quelque part. Hein. Ok, on retrouve une énergie de transition, le pont sacré ici, où on passe d'une problématique ou d'une période trouble pour aller vers la lumière. Hein. Donc, on sent qu'il y a une transition et qu'on pourrait, entre guillemets, s'arrêter de marcher dans une direction pour revoir sa copie ou revoir sa nouvelle aventure. Avec le tarot mystique, nous allons regarder l'énergie qui va vous accompagner dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, amoureux, les amis, balance. Quelle énergie va vous accompagner pendant ce deuxième semestre 2024, amis balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Le 7 de bâton. Alors, techniquement, relationnellement, amoureusement, vous allez finalement défendre un peu plus vos valeurs, vos principes. Si on essaye de vous faire des choses dans votre environnement, vous allez, entre guillemets, affirmer un peu davantage votre personnalité. Ces tatouages ici, c'est les marques de votre identité, de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de comment vous voulez avancer. Le 7 de bâton qui nous parle de vos projets, qui nous parle de votre vision finalement de l'action, de comment vous avancez dans la vie, va ici vous inviter relationnellement à peut-être vous affirmer davantage, dire non peut-être sur certaines choses et faire valoir un peu plus vos droits, vos valeurs auprès des personnes qui vous accompagnent. On parlait ici de ne pas écouter certains conseils ou certaines voix extérieures et d'écouter davantage ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il se pourrait ici effectivement que vous ayez davantage envie de vous affirmer. D'un point de vue professionnel, matériel, financier, quelle est l'énergie qui pourrait vous accompagner pendant ce deuxième semestre 2024? Le monde. Donc ici, dans un domaine, vous êtes beaucoup plus ouvert à toutes les opportunités, hein, vous êtes beaucoup plus ouvert à toutes les possibilités, j'ai envie de dire. Il y a une certaine forme d'accomplissement qui pourrait vous donner envie de clôturer quelque chose. Clôturer quelque chose d'un point de vue, comment dire, pour justement clôturer, pour essayer d'aller vers de nouvelles aventures. Vous y réfléchissez très probablement. Je pense que les différentes interprétations que je vous ai données peuvent tout à fait coïncider à une même personne. Il peut y avoir un domaine sur lequel vous allez revenir un peu en arrière et par contre, vous allez avoir une réflexion sur d'autres domaines pour savoir comment vous allez de l'avant, vers quelle nouvelle aventure vous allez aller. Ça peut être professionnel, ça peut être financier par exemple. Je parlais comme un exemple tout à l'heure de changer de banque ou de changer de façon d'investir son argent, d'acheter peut-être un nouveau... d'acheter quelque chose qui demande un investissement sur lequel vous pourriez être amené à réfléchir. Effectivement, le monde peut nous dire qu'on s'ouvre à de nouvelles choses. Hein. Voilà, on est ouvert, on est à l'écoute de toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Ok, on va faire un peu de place pour recevoir la bonne surprise qui vous attend pendant cette période. Alors, quelle bonne surprise vous attend?
les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance pendant le deuxième semestre. Quelle bonne surprise, bonne nouvelle attend les Balances pendant le deuxième semestre 2024. La Tour. Bon, il y a effectivement quelque chose qui pourrait s'arrêter. Mais dans le bon sens du terme. Hein. Ici, la Tour, c'est un nouveau défi, un nouveau challenge, quelque chose d'imprévisible qui pourrait arriver et qui pourrait remettre en question votre... alors soit quelque chose que vous fuyez, soit quelque chose que vous essayez de mettre en place de nouveau. Pour moi, cette tour, c'est un élément, un événement, une parole, une information, une prise de conscience importante qui va vous faire comprendre la situation, avoir la situation autrement et qui va vous donner envie de reconstruire quelque chose de bien plus solide et qui est très encourageante. Ok, on va rajouter 2-3 énergies hein, pour cette bonne surprise. De quoi nous parle cette bonne surprise, cette bonne nouvelle qui attend les Balances avec la Tour, la Maison Dieu donc. Hein. Nous avons le Valet de Bâton, un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle curiosité, une nouvelle façon d'agir. Hein. Le Valet de Bâton, c'est l'analyse finalement d'une nouvelle action, de comment on va agir. Peut-être que c'est un réveil aussi d'une motivation, d'une ambition ici. Quelque chose qui va réveiller vos ambitions et qui va remettre en cause peut-être autre chose hein, ici. Alors, avec le Valet de Bâton, pour cette bonne surprise qui vous attend, nous avons l'énergie du 5 de denier. On revoit sa copie quant à son incapacité de faire quelque chose, quant à son impuissance, quant à sa pauvreté face à quelque chose, sa pauvreté concrète. Hein. Alors, soit on parle de pauvreté d'une situation financière qui est complexe et ici vous allez avoir quelque chose d'imprévisible qui va vous inviter à regarder les choses totalement différemment et à vous sentir beaucoup plus dans une énergie de « je n'ai pas les capacités » et tout à coup, je retrouve une énergie de les avoir, ces capacités. Je ne me sens plus impuissant, je sors de ce sentiment d'impuissance par rapport à quelque chose qui permettrait évidemment de défendre mes intérêts différemment. Je vais rajouter encore une énergie pour votre bonne surprise. Nous avons le 6 de bâton. Vous retrouvez la gagne par rapport à quelque chose. Le 6 de bâton, c'est mener des actions victorieuses. Donc, il y a des éléments ici qui vous apportent finalement la conviction que vous pouvez gagner quelque chose. Là où vous pensiez avoir peut-être soit déjà perdu ou soit être totalement impuissant face aux événements. Voilà comment je ressens cette bonne surprise. On va terminer avec les énergies qui vont vous accompagner mois après mois pendant le deuxième semestre, à commencer par le mois de juillet. Quelle est l'énergie principale qui va accompagner les Balances, ascendant Balance, signe lunaire en Balance au mois de juillet 2024 ? Le magicien. Donc ici, on a de nouvelles capacités. On se retrouve finalement avec de nouveaux moyens peut-être d'agir, de nouvelles compétences, de nouvelles qualités. Il y a quelque chose qui peut démarrer avec ce magicien pendant le mois de juillet. La grande prêtresse. Alors, c'est à moi justement où il pourrait évidemment se passer ce que j'ai dit ici. Hein, la grande prêtresse qui est dans une certaine forme d'analyse, de réflexion, qui écoute sa petite voix intérieure, qui écoute ses intuitions. Ça pourrait être un mois important pour vous, les amis Balance, pour écouter cette petite voix, écouter les informations. Pour moi, vous avez, pendant juillet-août, de nouveaux éléments qui arrivent à votre connaissance, hein, qui pourraient vous aider justement, soit à revoir votre copie, ou soit à changer quelque chose. Ok, de nouvelles capacités donc, hein, et une certaine forme de clairaudience ou clairvoyance avec la grande prêtresse. Au mois de... Alors, je ne la prends pas, pardon, pour la caméra. Au mois de septembre 2024, quelle est l'énergie qui ressort pour les Balances ? La force.
On retrouve une énergie de vainqueur, hein. J'en parlais ici, avec cette force. On a envie, en tout cas, de transformer les choses, de les améliorer. On a envie d'aller vers une certaine forme de victoire. On fait davantage d'efforts là où, pendant le mois d'août, on est plutôt dans une certaine forme d'observation, de réflexion, d'analyse. On cherche de nouvelles choses et on se met un peu plus en action avec la force en septembre. En octobre, qu'est-ce qui ressort ? La mort. Il y a effectivement une transformation, un changement qui peut aller dans le sens de cette tour. Ici, on change d'avis, on change de comportement, on tourne une page par rapport au passé avec cette mort qui nous permet d'aller vers autre chose, de nouvelles circonstances, quelque chose vient à changer pendant ce mois d'octobre. Période de votre anniversaire, hein, qui plus est, pour certains d'entre vous en tout cas. Au mois de novembre 2024, l'empereur. Donc l'empereur dont on parlait ici apparaît au mois de novembre. On va revoir sa copie quant à la capacité de convaincre, de se battre, peut-être d'investir, de s'investir, de s'engager dans quelque chose pour construire son avenir. Pour se protéger également avec l'empereur. Hein. En décembre 2024, pour les balances, nous avons l'énergie de l'étoile. Donc on va vers une certaine forme d'amélioration, on trouve sa voie, on trouve, à mon avis, de nouveaux éléments ici avec l'impératrice qui apporte plus d'abondance. Donc il y a une amélioration de votre croissance pendant la fin d'année. En fin d'année, les amis, balance. Je pense que vous avez accès à de nouvelles choses qui vous permettent d'avancer un peu plus rapidement, d'aller vers un peu plus d'abondance et de réussite en cette fin d'année. Voilà comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous ressentez avec ces énergies, de quoi ça peut vouloir vous parler. Et si vous aviez regardé la guidance du premier semestre, n'hésitez pas à me faire vos retours pour voir un peu si ça vous a parlé, si c'était plutôt bon ou pas. Ça sera intéressant de voir ça. J'invite toutes les personnes qui habituellement passent en coup de vent à laisser juste un like ou un petit émoticône pour dire coucou, pour m'aider également à faire vivre cette chaîne, ce qui est super méga précieux. Je vous remercie, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.